Du coup, après, on a la hausse. Donc là, dans la hausse, vous pouvez venir voir, il y a des cadres. Vous voyez, là, après, je prends la pince, je peux prendre les cadres et je les lève et là, je les manipule. Comme ça. Ou après, il y a ce lève-cadre. Où est-ce que vous voyez, il y a le crochet ici. Donc le crochet, tu vas pouvoir venir faire glisser en dessous et pouvoir lever. Parce que quand il y a de la propolis, tout ce qui est rouge, comme je disais tout à l'heure, ça va coller, ça colle très fort. Donc voilà. Donc, vous pouvez voir que là, sur ces cadres, il y a des plaques de cire. C'est de la cire gaufrée. Vous voyez, c'est en forme d'hexagone. Les abeilles vont venir construire par-dessus pour y venir stocker le nectar et le miel. Donc ça va être toutes les provisions. Donc là, vous voyez, il y a 8 cadres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, quand c'est plein, c'est très lourd. Une hausse peut contenir entre 25 et 30 kg de miel pleine. Donc là, j'enlève. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire, Lucas, c'est une grille à reine. Ah oui, je sais que c'est une grille à reine. Mais vous allez me dire, une grille à reine, bah, ça sert à quoi? Je vais vous répondre. Parce qu'une grille à reine, ça permet à ce que la reine ne puisse pas venir pondre dans la hausse. Parce que la reine, elle est plus grosse qu'une abeille. Il y a que les abeilles qui peuvent passer là entre les petits trous pour venir mettre du nectar dans la ruche et construire la hausse, je veux dire. Pour construire les alvéoles. Parce que si la reine pond dans la hausse, le couvain, donc les jeunes abeilles, permettront à ce qu'on ne puisse pas ramasser la hausse. Du coup, on ne pourra pas ramasser le miel qu'il y a dedans. Du coup, ce sera tant pis. Donc là, après, on l'enlève. Vous voyez, c'est en plastique. Après, il y en a aussi en métal. Moi, je préfère travailler en plastique. Et en bois. Ah, par contre, je ne suis pas pour mettre du plastique dans la ruche. Vous allez me dire, oui, Lucas, t'as une grille à reine en plastique. Ok, c'est le seul plastique que je mettrai dans une ruche. Parce que, certes, c'est un dérivé du pétrole et j'aime pas mettre du pétrole dans mes ruches. C'est pas bon pour les abeilles. Donc voilà. Donc là, après, on a des cadres de corps de ruche. Là, c'est pareil. Vous voyez, il y a une plaque de cire. Et là, les cadres sont plus gros. C'est pour qu'il y ait plus de place. Donc la reine va venir pondre ses œufs, généralement au milieu d'un cadre. Ou sur les côtés, ou comme vous voulez. Mais c'est principalement au milieu. Moi, je sais que j'ai toujours eu principalement du couvain au milieu. Après, il va y avoir les réserves de pollen, de nectar et de miel. Donc ça sera pour les abeilles. On n'y touche pas, encore une fois. Donc vous voyez là, il y a des cadres. Là, je sais que je vais prendre ce cadre-là. Vous allez me dire, mais Lucas, ce cadre, la plaque de cire, elle n'est pas pleine. Elle n'est pas en entière. Oui, c'est une amorce. Ça va permettre aux abeilles de commencer à construire ici. Et après, elles vont continuer jusqu'en bas. Donc ça, c'est nickel. Tiens, attendez, je vais essayer un truc. Je vais faire un truc. Vous voyez le tendeur que je disais tout à l'heure? Ça sert à ça. À tendre. À tendre la plaque de cire. Bon. Voilà. Vous voyez, là, elle est tendue. Donc là, on met les cadres. Et je vais te dire une chose qu'il faut surtout pas oublier quand tu es en apiculture. Là, il y a 10 cadres. Parce que c'est une ruche j'adore 10 cadres. Je vais pas prendre le 3e cadre, 1, 2, 3, pour le mettre à la place du 7e ou du 6e. Les cadres restent toujours dans l'ordre, dans le même ordre. Parce que sinon, ça va faire un mélange chez les abeilles. Elles vont être perturbées. Et la reine. Donc là, vous pouvez venir voir. Là, ici, tout ce qui est rouge, c'est de la propolis. Les cadres, ils sont pleins. Le corps de ruche, il est plein de propolis. Donc là, après, on a le plateau. Le plateau, c'est là ici, il y a la planche de vol. Et là, il y a la trappe anti-frelon. Donc, voilà. Après, on peut y glisser aussi. Donc là, en dessous, vous voyez, il est aéré. C'est pour ventiler à l'intérieur. Et là, vous voyez, il y a des crochets. Ça permet de mettre un plateau blanc pour le comptage du varroa. Mais je vous en parlerai dans une autre prochaine vidéo pour le varroa. Parce que moi, je sais que j'ai une colonie qui commence à être atteinte par le varroa. Donc voilà. Après, là,
je vais vous le montrer, mais bon. Je viens de le recevoir aujourd'hui, il est un peu abîmé, mais bon. Ça, si on met pas ça, ça c'est pas obligé. Si on a ça aussi. Ça, c'est une muselière anti-frelon. C'est-à-dire que tu le mets devant et les frelons ne vont pas pouvoir passer. Les abeilles, oui, mais pas le frelon. Parce que c'est trop petit pour le frelon. Donc ça, je sais pas ce que ça vaut encore. J'ai acheté ça il y a pas longtemps. Donc voilà. Donc là, je vais remonter toute la ruche. Ah non, attendez, j'ai oublié. La partition, du coup, ce que je veux dire. Quand tu fais une division, généralement, tu prends 4-5 cadres. Ou tu peux faire des divisions entre 2-4 cadres. Donc là, j'enlève ce cadre. La partition, elle va venir là, ici, au milieu. De fonction à ce que les abeilles ne puissent pas passer. C'est comment? De façon à ce que les abeilles puissent moins passer de l'autre côté. Pour quand tu fais une division ou pour l'hivernage. Moi je sais que pour l'hivernage aussi. Et une division, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que je sais que j'en ferai une la saison prochaine pour avoir un deuxième essaim. Parce que pour l'instant j'ai qu'un seul essaim. Donc voilà, je pense que je vais avoir fait le tour pour la vidéo. Je vais remonter tout ça. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire la conclusion de la vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez penser à vous abonner, à liker, à partager, ou mettre des commentaires. Si vous avez des conseils à me donner, vous pouvez me les donner avec grand plaisir. J'essaierai de les utiliser en vidéo. Si vous avez